Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une capsule d'information qui va porter sur la distinction entre la démarche d'orientation et la démarche exploratoire d'orientation. Alors, vous voyez, il y a une petite différence, mais on va l'approfondir avec notre invitée Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Je voudrais d'abord vous parler d'une démarche d'orientation, en quoi ça consiste. Pour moi, une démarche d'orientation, c'est une forme de relation d'aide où l'élève va s'introspecter pour apprendre à mieux se connaître, mais également à découvrir le monde qui l'entoure, c'est-à-dire le système scolaire, le marché du travail, aussi les partenaires de la communauté. Donc, il va s'intéresser à faire des liens également entre ses caractéristiques personnelles et peut-être des métiers qui pourraient l'intéresser ou des secteurs d'activité à travers la démarche d'orientation. Ce sera aussi également le temps pour lui de valider ses choix ou peut-être de se faire aider dans la prise de décision. Par contre, en démarche exploratoire d'orientation, je ne suis pas tout à fait certaine de la distinction. Donc, Lucie, est-ce que tu pourrais nous entretenir un peu plus pour qu'on puisse mieux comprendre qu'est-ce que l'élève fait à l'intérieur du cours PPO? Bien sûr. Il y a quand même une bonne distinction entre la démarche d'orientation que l'élève fait de la fin du primaire jusqu'à la fin du secondaire au secteur jeune dans le milieu scolaire québécois et la démarche exploratoire d'orientation qu'il vit à l'intérieur du programme et de la classe projet personnel d'orientation. Je vous donne un exemple. Oui, oui. L'élève qui réalise par exemple une démarche exploratoire, on va lui demander d'en réaliser, dans le cadre du programme, officiellement de 5 à 8 au cours de son année scolaire. Donc, une démarche exploratoire, ça dure quelques semaines. D'accord? Une démarche exploratoire, c'est explorer un secteur ou explorer un métier ou une profession. Et comment on fait ça dans la classe PPO? De multiples façons. Je vous donne l'exemple, on commence avec le site du répertoire PPO qui répertorie plusieurs ressources d'exploration, soit des visites virtuelles, soit des jeux sérieux, des rencontres avec des personnes ressources. Et on explore le site. On peut passer une période de cours à faire ça et on est en train de déterminer ce qu'on veut explorer dans sa démarche exploratoire d'orientation. Là, j'arrête mon choix sur un secteur ou sur une profession et je me dis, pour en découvrir davantage, j'aimerais ça aller sur un site d'information scolaire et professionnelle. Je vais chercher des renseignements. Je peux aller consulter le conseiller d'orientation de l'école. Je peux aussi faire une entrevue. Je peux aussi faire un guide d'activité présent dans la salle de classe PPO qui permet de réaliser des fonctions de travail. Je peux entrer en contact avec un cybermentor. Tout ça autour du même secteur d'intérêt ou de la même formation que je suis en train d'explorer. Donc, je suis en train de construire ma démarche exploratoire d'orientation et tout au long de mes découvertes, je consigne mes réflexions sur la compétence se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle. Donc, une démarche exploratoire d'orientation en projet personnel se déroule sur quelques semaines. Ce sont des explorations, des expérimentations, des découvertes en lien avec un métier et en lien avec qui je suis moi. Et au final, j'établis une hypothèse de parcours. Si je choisissais cette formation, qu'est-ce que ça implique? Et je suis capable de le dire en lien avec moi, en lien avec le monde extérieur, en lien avec les exigences du marché du travail, par exemple. On voit qu'il y a bien une différence entre la démarche exploratoire d'orientation et la démarche d'orientation que l'élève vit, souvent accompagné d'un conseiller d'orientation. Lucie, est-ce que l'élève aurait pu utiliser une autre ressource pour débuter sa démarche exploratoire? Parce que tu parlais du répertoire PPO, mais est-ce qu'il aurait pu commencer par autre chose? Tout à fait. Tout à fait. Même l'enseignant pourrait demander à l'élève de débuter autrement. Mais si l'élève avait un choix à faire parmi toutes les ressources qu'on lui a présentées, il pourrait, par exemple, débuter tout de suite
par l'exploration d'un guide d'activité. Il va dans l'étagère de la classe, il choisit un guide qui l'intéresse plus qu'un autre, il réalise quelques activités d'exploration, il consigne de l'information sur ses découvertes, et là, il décide après ça d'aller plus loin. Ah, là, je vais sur le répertoire, ou là, je vais faire une entrevue, là, je vais dans un centre de formation professionnelle pour faire une activité, ou je vais faire une visite d'entreprise. Tous les moyens d'exploration sont bons, puis il n'y en a pas un qu'on doit réaliser avant l'autre. L'important, c'est dès le début de se mettre dans l'action et de réfléchir par rapport aux actions, aux découvertes qu'on fait, parce que le projet personnel d'orientation, c'est de l'orientation par l'action. Donc, si je comprends bien, tu n'hésiterais pas à dire à un enseignant, par exemple, de commencer dès le départ par la réalisation d'une démarche. Je n'hésiterai pas du tout. Il faut que l'élève soit rapidement mis dans l'action parce que développer ces deux compétences-là, ça prend du temps. Ce sont des compétences à développer. Ça prend une année scolaire pour le faire. C'est pour ça qu'on dit, avec 5 explorations minimum, 5 démarches exploratoires, c'est un peu le minimum pour développer les deux compétences disciplinaires du projet personnel d'orientation. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça nous éclaire davantage sur la nécessité de plonger tout de suite, dès le début de l'année, nos élèves dans l'action par les démarches d'exploration.